En tout cas, ce fut pour nous une tragédie. Je peux dire même une désolation. C'était le jeudi qu'on s'est réveillé le matin à 5 heures du matin avec le bruit de caterpillar pour la démolition de notre village. Là où nous sommes nés, là où nous avons vu même nos parents grandir avec nous. Vraiment, c'était vraiment très difficile. Ils ont même dit qu'ils allaient casser juste 13 mètres. Pour les 13 mètres, nous nous retrouvons aujourd'hui avec 120 mètres. Vraiment, on ne savait même pas qu'ils allaient arriver même au niveau de notre zone. Nous qui nous débrouillons, on avait nos coins, on vendait du poulet pour payer notre étude. Vraiment, ils sont venus tout gâter. Et ce qui même est plus choquant, des individus voyous pour venir agresser les pauvres civils que nous sommes. Déjà, ils étaient venus déjà le dimanche pour venir démolir notre village. Ils ont même commencé à nous lancer des pierres. Ils avaient des armes blanches, les machettes, des bois, des goudins et tout. Des gaz lacrymogènes qu'ils assiégeaient cela sur nos visages. Vraiment, c'était vraiment désolant. Et vraiment, nous sommes préparés en ce jour-là de jeudi, vu déjà la manière qu'ils étaient venus envers nous le dimanche. Nous sommes réveillés, nous avons décidé de manifester notre colère. Et c'est ainsi que nous sommes défendus de la façon la plus bravoure. Et aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Parce qu'on a décidé de se défendre. Mon avis sur la situation que nous avons vécue. Avant d'abord tout propos, j'aimerais ici qu'on puisse observer au moins un moment de silence pour ces personnes qui ont dû perdre la vie suite à cette situation. Chose qui n'est pas dans les coutumes des peuples chamans d'être ripostant face à certaines situations. Et la situation que nous avons vécue ici est quand même, elle nous peine vraiment. Elle nous peine à un point où nous sommes un peu perplexes sur ce que nous devons comprendre de la situation en vrai. Parce que cette situation aujourd'hui a fait de nous des apatrides. Elle a fait de nous des personnes qui ne sommes plus ivoiriens, si on veut dire. Puisqu'on a pris la peine de signifier le fait que c'est tout ce qui nous restait de notre histoire. C'est tout ce qui nous restait de ce qui était Adjamé village. Déjà que cette commune porte le nom de ce village, il faut quand même, bon, on va pas rentrer dans plusieurs sujets, mais se réveiller autour de 4h, 5h du matin, observant certaines personnes armées de gourdins, de machettes, plus de 300 à 250 personnes, je crois, je suppose, hein, parce que c'était en masse. Venir là un matin, sous prétexte qu'il y a un tracé de voie qui doit être fait, sans rentrer dans toute autre forme d'émotion, sans rentrer dans toute autre forme de discussion, c'est inhumain. C'est inhumain. Et cette population qui se doit d'être au moins protégée par les autorités, se voit oppressée, opprimée, se voit abandonnée de tous et sous le silence de tous les autres villages, même pas seulement les Tchamans, même pas seulement les peuples Hachans, mais de tous les villages, puisque cet État existe grâce aux villages. Le gouvernement n'existait pas. Et ce qui fait un État, ce qui fait un pays,
Ce sont des villages qui sont constitués dans toutes les circonscriptions, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui fait le pays, sa diversité culturelle. Et là, nous lançons un appel à toutes les forces vives, à toutes les autorités administratives, coutumières, traditionnelles, à porter un œil regardant sur cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à plusieurs dilemmes, plusieurs situations auxquelles nous essayons de faire face bien avant que cet incident n'arrive. Pour en venir à là, je vais dire que nous avions l'information, grâce à la promptitude du chef du village et à son éclairage, qu'il a pu nous permettre, qu'il a pu mettre à notre disposition. Concernant tout le processus, aucun jeune, disons, les jeunes n'étaient pas associés. Les jeunes ne sont pas pris en compte. Parce que dans toutes les formules, ce sont que des impactés, des propriétaires de maisons, des propriétaires de locales, sans même oublier, tout en oubliant que il y a certaines réalités que vous ne connaissez pas. Certaines réalités que certains ne connaissent pas. Quand je parle de réalité, je parle des personnes à dédommager, des personnes à prendre en compte dans toutes sortes de processus, surtout quand il s'agit d'un projet d'une telle envergure. Les propriétaires qui sont dédommagés. Et les jeunes aussi qui ont cette histoire-là, qui ont ce lien avec ce village-là, ne sont pas pris en compte. Et ça, c'est la réalité. Pour ce qui est des noms, j'aurais pu entendre quelqu'un dire que M. Bamouni Jean est un chef coutumier. Quand même. Même si quand même on est un peu fort, même si quand même on est un peu administratif, on est quand même rocade, mais au moins on se doit quand même d'avoir du respect pour des coutumes, quand on en a aussi, quand on a des coutumes. Il faut quand même avoir du respect pour quand même les chefs coutumiers. Peut-être qu'ils n'ont rien que vous avez. Mais c'est pas bien d'essayer de faire la manipulation en essayant d'insulter l'intelligence même des plus jeunes. Citez-moi un seul nom ou bien une seule communauté qui a pour notable Bamouni Jean. Quand même. Monsieur Bamouni Jean, tout le monde le connaît. C'est un opérateur. Ne venez pas créer des discordes entre nous, des divisions entre nous, en essayant de faire la manipulation. Monsieur Bamouni Jean n'est pas un chaman. Et si vous voulez, vous envoyez vos caméras, on va présenter un jour ces différentes personnes-là. Si jamais on arrive à rentrer en contact avec eux, puisqu'ils existent, ils sont vivants. Mais ce ne sont pas des chamans. Ce ne sont pas des chamans. Ils existent. Monsieur Bamouni Jean existe. Je crois avoir retenu 2 noms qui sont vivants. Ils sont là. Avec qui on collaborait bien avant. Ce ne sont pas des chamans. Donc la notabilité est là. Qu'ils viennent au moins nous présenter ces personnes-là. Qu'ils viennent au moins nous présenter ces personnes. Et c'est pas excusez-moi. C'est pas de réagir comme ça. Parce que c'était ça le but. Arriver à ces faits. Et en retour, ils seront obligés de prendre ce qu'on leur donne. C'est ce que nous on retient de tout ça.